Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 10 et 11 du Deutéronome. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguet devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qui corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de péché, notre cœur imparfait. Voilà, sans plus attendre, nous pouvons commencer la lecture. Alors, ce sera une lecture découpée. Je vais reprendre d'abord les deux premiers versets du morceau que je vous ai choisi, donc les versets 12 et 13 du chapitre 10. Et maintenant, Israël, que demande de toi Yahvé ton Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu avec tout ton cœur et toute ton âme, de garder les commandements de Yahvé et ses préceptes que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Voilà, on a cette amorce en guise de conclusion. Et maintenant, craindre et marcher, aimer, servir et garder les commandements. La suite des verbes est significative d'une sainte crainte, qui, loin d'être une peur servile et paralysante, est zèle d'amour, attentif à tout ce qui peut plaire au Seigneur. Et ce que Dieu te commande en son amour, comment ne serait-ce pas pour ton bien? Effectivement, je reprends un passage que nous avons en 1 Timothée chapitre 6. Garde le commandement, sois sans tache, irréprochable, jusqu'à l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera au temps fixé le bienheureux et unique, tout-puissant, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui qui seul possède l'immortalité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que nul homme n'a vu ni ne saurait voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Je continue avec les versets 14 à 18. Voici, à Yahvé ton Dieu appartiennent les cieux, le ciel des cieux, la terre et tout ce qui est en elle, et cependant, Yahvé s'est attaché à tes pères pour les aimer et il a choisi leur descendance après eux, c'est-à-dire vous-même, parmi tous les peuples comme aujourd'hui. Il nous faut circoncire votre cœur et ne plus raidir votre cou. Car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, le vaillant, le redoutable, qui ne fait pas exception de personne et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger, il lui donne du pain et des vêtements. Alors, ce verset 14 commence par « voici ». Donc c'est vraiment l'amorce d'une déclaration qu'il faut recevoir, on pourrait dire, dans l'adoration. C'est la réitération de l'élection d'Israël par Yahvé. C'est un thème capital d'ailleurs du Deutéronome. Et donc il y a cette réciprocité qui est nécessaire à toute alliance, de l'élection par Israël de Yahvé pour son Dieu. Il y a donc appartenance mutuelle, et la circoncision physique n'est que le signe d'une plus nécessaire circoncision du cœur. Nous avons plein de textes parallèles pour cela. Et donc pour cette conversion, il faut que notre nuque raidie devienne docile et que nous soit donné cœur de chair et oreilles qui entendent, comme nous pouvons lire en Baruch chapitre 2. C'est une véritable seconde naissance, à partir non pas tant de nos bonnes œuvres, que du sacrement de baptême dans l'eau et dans l'esprit, annoncé par Ézéchiel chapitre 36 et donné par le Christ. On l'a vu en chapitre 3 de la lettre à Tite, qu'on pourrait remettre aussi en parallèle avec la gratuité de l'amour de Dieu annoncé en Éphésiens chapitre 2. Je relis ce passage en Tite chapitre 3. Mais quand Dieu notre Sauveur a manifesté sa bénignité et sa tendresse pour les hommes,
non pas à la suite d'œuvres justes que nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la seconde naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint, cet Esprit qu'il a répandu sur nous avec largesse, par Jésus-Christ notre Sauveur. Alors maintenant, je continue avec les versets 18-19. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve, il aime l'étranger, il lui donne du pain et des vêtements. Aimez l'étranger, car au pays d'Égypte, vous avez été étrangers. Effectivement, Dieu aime l'étranger, et pas seulement Israël, juif ou grec, comme dira saint Paul. Finalement, tous les hommes sont appelés. Pour mieux marquer cette équité divine, le Deutéronome précise que Dieu donne aussi à l'étranger du pain et des vêtements, c'est-à-dire qu'il veille à assurer ses besoins primaires, exactement comme il l'a fait, premièrement, pour Israël pendant l'Exode. Bien plus, ne veille-t-il pas ainsi, même sur les oiseaux du ciel et les lys des champs? Cela nous rappelle un texte que nous avons lu dans la vidéo précédente en Matthieu chapitre 6. L'amour de Dieu, pour être personnalisé, puisqu'il dit « Je t'ai appelé par ton nom », n'en est pas moins universel, y compris dans le Deutéronome, quoi qu'en disent certains commentateurs. Et donc je continue la lecture du chapitre, je reprends à partir du verset 20. « Tu craindras Yahvé ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et c'est par son nom que tu jureras. Il est ta gloire, il est ton Dieu, qui a fait pour toi de grandes choses. Tes pères étaient 70 quand ils descendirent en Égypte, et maintenant Yahvé ton Dieu t'a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel. » On aurait l'impression qu'il y a un peu de redondance dans ces passages-là, puisque nous avons de nouveau un peu les deux voies qui se présentent à nous, avec le fait de suivre Dieu et les conséquences qu'il y a à le suivre, mais également le rappel des pères qui étaient 70 quand ils descendirent d'Égypte. Et donc, ce rappel pour dire que vous étiez peu nombreux, maintenant vous êtes aussi nombreux que les étoiles du ciel, et c'est la promesse qu'avait faite Dieu à Abraham. Et également de rappeler qu'il faut s'attacher à Dieu, le servir, que c'est par son nom que nous jurerons, etc., etc. On a l'impression que, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, que Dieu se répète. Mais quelquefois, il peut se répéter, et c'est toujours à juste titre, parce que l'homme oublie, et que l'homme a besoin de se remémorer pour pouvoir continuer à marcher à partir de ces éléments de preuve, de mémoire. Sinon, l'être humain a cette facilité à oublier, à se laisser aller, à être paresseux, à oublier tout simplement. Il y a quelques textes parallèles qui sont intéressants à prendre. Acte chapitre 10. Appelé par le centurion Corneille, Pierre ouvrit la bouche et dit « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui fait des actes justes est agréé de lui. » Nous avons également Siracide chapitre 35. « N'essaie pas de le gagner par des présents, il ne les accepte pas. Ne t'appuie pas sur un sacrifice injuste, car le Seigneur est le juge, et la gloire d'un personnage ne tient pas devant lui. Il ne fait pas exception de personne au détriment du pauvre, il écoute la prière de qui subit un tort. Il ne méprise pas l'orphelin qui supplie, ni la veuve qui répand ses doléances. » Également Matthieu chapitre 25. « Alors le roi dira à ceux de sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez votre héritage. Le royaume qui vous est préparé depuis la création du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Voilà, je passe maintenant au chapitre 11 et je commence la lecture des versets 1, 2 et 7. « Tu aimeras Yahvé ton Dieu, tu accompliras ses rites, ses préceptes, son droit et ses commandements tous les jours. Vous savez, aujourd'hui, je ne parle pas de vos fils qui n'ont pas su et qui n'ont pas vu. Vous savez l'enseignement de Yahvé votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Vos yeux ont vu toute la grande œuvre que Yahvé a faite. » Alors c'est intéressant, nous avons les expressions maintenant. Vous savez, vos yeux ont vu. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, nous lisions dans Jean chapitre 20. Mais il n'y aurait pas même d'objet à notre foi si l'invisible ne s'était d'abord manifesté. Pour l'Ancien Testament tout entier, la référence primordiale restera les grandes œuvres que Yahvé a faites, vues et constatées par Israël tout au long de son exode. Et pour le Nouveau Testament, c'est
ce que nous avons vu de nos yeux et que nos mains ont touché du Verbe de vie. Effectivement, telle est la lumière qui doit éclairer toute notre vie. C'est important de le souligner puisque nous avons ce passage en Matthieu chapitre 6. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si ta lumière faite pour t'éclairer tant ténèbres, que de ténèbres. Nul ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas souci pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous le couvrirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je continue avec les versets suivants. Prenez garde à vous, que votre cœur ne se laisse pas séduire pour vous dévoyer, vous faire servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de Yahvé s'enflammerait contre vous, il fermerait les cieux, il n'y aurait plus de pluie et la terre ne donnerait plus son fruit. Bientôt vous auriez disparu du bon pays que Yahvé vous donne. Vous mettez ces paroles, les miennes, sur votre cœur et dans votre âme, vous les attacherez comme un signe sur votre bras, comme un frontal entre vos yeux. Vois, je place aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction quand vous écouterez les commandements de Yahvé votre Dieu, que moi je vous commande aujourd'hui, et la malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de Yahvé votre Dieu, et si, vous écartant de la voie que je vous ordonne aujourd'hui, vous suivez des dieux étrangers que vous ne connaissiez pas. Alors on retrouve de nouveau cette exhortation à s'attacher comme un signe sur son bras, comme un frontal sur ses yeux, et de se faire sien les paroles qui leur ont été données, qui nous a été données. Eh bien, on voit ici que c'est une prescription, finalement, que l'on retrouve aussi à plusieurs reprises, mais en précisant que le memento sensible doit avoir valeur de signe d'un attachement du cœur et de l'âme. Et donc, on se souvient des invectives du Christ contre les phylactères qui ne visent que leur pratique pharisaïque, qui est extérieure et ostentatoire. En effet, s'il n'y a pas un changement intérieur, s'il n'y a pas une circoncision du cœur, à quoi sert de se parer de toutes sortes de rites, rituels, habitudes, de mimiques extérieures qui donnent l'impression, qui donneraient l'impression d'une piété intérieure, mais qui n'en serait pas le cas. Il y a plein de passages parallèles pour ces textes-là. Je peux prendre Jérémie chapitre 31. « Car telle est l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de Yahvé, je mettrai ma loi dans leur sein et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Nous avons également d'autres textes parallèles. Romains chapitre 6. « Car leur salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Romains chapitre 2. « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, juif d'abord puis grec, mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, juif d'abord puis grec, car il n'y a pas acception de personne auprès de Dieu. » C'est ce que nous avions vu tout à l'heure. Et je terminerai avec Matthieu chapitre 7. « Entrez par la porte étroite, elle est large et ouverte, la voie qui mène à la perdition. Et nombreux ceux qui s'y engagent, mais elle est étroite, la porte est rude, la voie qui mène à la vie, et rares ceux qui la trouvent. » Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain arc qui partira de Deutéronome chapitre 12 jusqu'à Deutéronome chapitre 26, qui s'appellera la loi de l'Alliance. Évidemment, nous allons voir ici, seulement dans la prochaine vidéo, les chapitres 12, 13 et 14 que nous allons balayer. Et donc, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous donc pour cette prochaine vidéo.